aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de décembre et janvier. Qui risque d'être un peu long. Je vais commencer tout de suite en vous présentant des achats que j'ai fait dans des magasins d'occasion, si on peut dire. Tout d'abord, j'ai été chez Emmaüs, c'était la première fois que j'y allais. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose en fait. Il y a tellement de livres. Et j'ai réussi à trouver Le Prophète Blanc. Alors, encore une fois, je ne vais pas compter le nombre de petites étoiles. Je sais plus combien. Ah si, allez, voilà, c'est le tome 7 de l'Assassin Royal. Donc c'est toujours dans l'objectif de poursuivre ma collection Piment de l'Assassin Royal. Voilà. J'ai fait un petit tour chez Nose et j'ai trouvé Passeur de mort de Fabrice Collin. Fabrice Collin, c'est un auteur que je connais parce que j'ai lu le projet Oxatan quand j'étais au collège et j'ai adoré. Et j'ai aussi lu Bal de givre à New York qui n'a rien à voir et en même temps qui reste un peu mystérieux. Enfin, c'est vraiment un auteur, pour ces deux livres là en tout cas, que j'aime bien et j'avais envie d'en lire un autre. J'ai pas encore enlevé l'étiquette, je suis aussi passée chez Easy Cash et j'ai trouvé Alice et l'épouvanteur, le tome 12 de la série de Joseph Delaney. Comment s'appelle la série? L'apprenti épouvanteur, non? Ou l'épouvanteur? Ouais, l'épouvanteur. C'est le tome 12, je n'ai pas les autres, mais en fait c'est une collection que j'ai envie de faire depuis très longtemps, déjà parce qu'ils sont super beaux tout simplement. Et ensuite parce que j'avais lu les premiers tomes que j'avais beaucoup aimé et j'avais envie de reprendre la série, voilà. Je me dis qu'en prenant le tome 12 ça me forcera, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, je ne sais pas, forcé à acheter à prendre les autres. En tout cas voilà, c'était une occasion, j'ai trouvé vraiment pas cher donc j'ai pris. Toujours chez Easy Cash, j'ai pris Inferno de Dan Brown. Est-ce que c'est... Oui, c'est toujours l'aventure de Robert Langdon. Je m'étais arrêtée au symbole perdu donc il me semble que c'est la suite. Simplement. Et enfin j'ai fait un petit tour chez la bouquiniste donc, de ma ville que j'ai découverte, que j'aime beaucoup et j'ai trouvé Un jour de David Nichols. Ça faisait un moment que la couverture, le titre, le résumé me faisaient envie. Je l'ai commencé et j'ai vraiment énormément de mal à accrocher donc pour l'instant je l'ai laissé de côté, ça m'arrive rarement mais voilà, un peu à l'abandon celui-là pour l'instant. Je vais commencer par d'abord les piles payantes, donc les livres que j'ai payés, il n'y en a pas tellement comparé aux livres que j'ai eu gratuitement en fait. Voilà, et je vais finir par les livres gratuits du coup. On va commencer par le premier tome des Sœurs Carmine. C'est le deuxième. Ah merde. On va commencer par le premier tome des Sœurs Carmine que j'ai acheté en librairie et dont on a déjà fait une comparaison dessus, donc un super livre vraiment. Il était tellement bien que je suis allée acheter le deuxième, voilà, que j'ai fini de lire et Mélie va pas tarder à le finir de le lire aussi, donc on va bientôt vous faire une comparaison dessus. Et j'en ai profité pour acheter De l'autre côté du mur ainsi que son préquel de Agnès Marot. Donc c'est un livre, une dystopie dans le milieu de l'art avec de la danse classique etc. Donc tout de suite dès que j'ai lu le résumé je me dis allez je le prends. Voilà, je l'ai lu et je ne suis pas déçue. J'ai fait une commande au mois de décembre, donc vous avez déjà dû l'avoir passé sur Insta si vous nous suivez là-bas, donc dans les Insta Stories puisque j'ouvre mes colis avec vous. Donc toujours dans l'optique de continuer de la collection de l'Assassin Royal, j'ai pris cette fois-ci c'est le tome, ça doit être le tome 9 il me semble. Voilà, hein, toujours aux éditions Piment, un peu plus abîmé mais bon voilà. Ensuite j'en avais entendu beaucoup de bien sur Booktube et je voulais tenter, j'ai pris Follow Me le tome 1, je l'ai lu, Mélo est en train de le lire. Ouais, d'ailleurs je crois qu'on voit la... Ah non là ouais, on voit, si, on voit ton marque-page, on fera sûrement une comparaison. Ensuite j'ai pris L'école de la nuit de Deborah Harkness, le tome 2 du livre perdu des sortilèges. J'ai pris le livre perdu des sortilèges. Je sais pas si vous l'avez eu dans un book, je me souviens plus, je l'avais pris sur la page Facebook Les livres aux bonnes occasions, que j'avais lu il y a longtemps, que j'avais bien aimé, je m'étais dit bon bah faut que je le relise et puis tant qu'à faire autant prendre la suite, que j'ai eu abîmé donc je suis dégoûtée parce que c'est très abîmé. Et ensuite j'ai commandé Le Don de Fiona McIntosh, c'est une auteure que deux de mes amies me conseillent beaucoup. Elles n'étaient pas d'accord sur le livre par lequel je devais commencer. Finalement j'ai décidé de commencer par celui-ci. Alors c'est encore... Je pense que je suis pas douée pour lire les indications sur Momox parce que je pensais le prendre en poche. Et c'est pas tout à fait en poche. Voilà, il est juste énorme et il prend énormément de place. Donc en plus si ça me plaît je serais obligée de prendre la suite en grand format donc... Mais maintenant j'ai trouvé une astuce sur Momox qui a l'air de fonctionner, c'est-à-dire que je regarde le numéro EAN, EABN, je sais plus, EAN
des livres et je cherche à quelle édition il correspond en fait. Et pour l'instant, ça a bien marché, donc la prochaine fois je ferai ça pour éviter ce genre de surprise. Je suis passée à la booklist de notre ville à la base pour me renseigner pour vendre des livres et au final j'en ai acheté. Voilà, j'ai acheté 2 Mary Higgins Clark, donc la boîte à musique et l'affaire Cendrillon qui a aussi été écrit par Alastair Burke. Voilà, d'habitude je lis à peu près tous les Mary Higgins Clark et voilà, c'est à peu près les 2, 3, 4, 5 seuls qui me manquaient. Petit tour par les réceptions de Noël. Cette année, on m'a offert Une putain d'histoire de Bernard Minet. C'était un auteur, alors déjà c'est un roman qui me faisait envie, titre, couverture, tout ça. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. C'est un thriller, ce qui n'est pas du tout mon genre de lecture. Et voilà, et je l'ai lu et plutôt une bonne lecture. On reste avec les Robin Hobb et j'ai reçu plutôt Le Fou et l'Assassin, le tome 2, La fille de l'assassin. Donc j'ai repris la suite des Robin Hobb l'année dernière il me semble. Donc là on doit être au tome 4 qui est sorti. Voilà, il faut d'abord que je lise le tome 2. J'ai également reçu Robe de mariée de Pierre Lemaître. Mélo vous en a parlé dans une vidéo au début de notre chaîne. Raison pour laquelle, comme je lui avais demandé volontairement de me spoiler, je sais pas encore si je vais le lire. Donc peut-être dans quelques années, quand j'aurai oublié tout ce que Mélo a raconté à ce sujet, je le lirai. En attendant, il va rester dans ma bibliothèque. Et ensuite, ce sont 2 prêts que j'ai eu à Noël aussi, mais ce sont des prêts, il faudra que je les rende. Donc j'ai eu Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne et Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Au revoir là-haut parce que en fait je voulais aller voir le film. C'est un peu tard. C'est un peu tard, je sais. Et je voulais d'abord lire le livre avant d'aller voir le film. Voilà. Mais effectivement il est tard, donc quand j'aurai lu le livre, j'irai tranquillement voir le film. Ensuite j'ai fait les soldes chez France Loisirs et pour un livre applicable acheté, il y avait un livre soldé offert, donc j'en ai acheté 3. Voilà, donc j'ai acheté Le piège de verre. Ça se passe au XVIe siècle et c'est une histoire avec des alchimistes. Ça a l'air plutôt assez sympathique. Donc comme en ce moment j'adore les périodes passées et tout ça, j'en ai acheté plein. C'est toutes des périodes passées, tous les livres. Ensuite j'ai pris Castelletto, le tome 1, Chiara. En fait ça peut être très très intéressant parce que ça se passe au XIVe siècle cette fois. Et c'est l'histoire d'une maison close, voilà. Ça peut être assez original. Et Marguerite, qui là cette fois-ci se passe au XXe siècle, donc au moment de la guerre. Voilà, donc c'est une histoire de femmes qui sont toutes seules, parce que leur mari va à la guerre et tout ça. Bon, normalement j'aime pas quand c'est la guerre, mais là le résumé me donne envie, donc ça va être pas mal. Pas très loin de chez la bouquiniste, on a une boîte à livres et je passe souvent devant. J'ai trouvé le livre de Baltimore de Joel Dicker. J'ai lu La vérité sur l'affaire Arkebert du même auteur. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai été plongée dedans, c'est vraiment un très bon livre, donc si vous avez l'occasion de le lire, allez-y. Celui-là me tentait un peu moins, donc je ne l'aurais pas acheté de moi-même. Je suis contente d'avoir eu la chance de le trouver dans la boîte aux livres. J'ai également trouvé une petite brique en poche. Il s'agit du 22 novembre 1963 de Stephen King. Je n'ai pas lu beaucoup de Stephen King. Est-ce que j'en ai fini? Ah si, j'en ai lu 1 ou 2 je crois. Mais celui-là par contre il me fait envie depuis un certain temps. Alors je sais pas quand est-ce que j'aurai le courage ni le temps de me lancer dedans. Mais voilà, je suis contente de l'avoir trouvé en poche. Je poursuis avec un dernier achat avant de passer à ma pile de livres gratuits en solde et tout ça. C'est un livre que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais comme j'ai tellement entendu parler de Manon Fargueton, je me suis dit je vais me lancer avec ce livre-là qui est celui qui me tentait le plus dans les livres qu'elle a écrit. Donc c'est le livre de toutes les réponses sauf une. Donc voilà, j'ai trouvé le titre très accrocheur, la couverture aussi est très jolie. Voilà, actuellement je l'ai lu, c'est bien, c'est pas transcendant, l'écriture est pas si folle que ça, donc je ne pense pas que je vais continuer avec d'autres livres de cet auteur, mais sinon ça va, c'est pas mal. Mais bon, pour le prix, j'ai pas trop étanché ma faim, on va dire. Et ensuite j'avais fait mon achat à France Loisirs du trimestre avant de découvrir la possibilité des soldes, donc j'ai acheté le livre Buzz, qui est un livre à collection Piment qui en général c'est assez drôle. J'ai fait 2 achats neufs au mois de janvier, ça m'arrive assez rarement, je sais. Tout d'abord, j'ai été à Londres et j'en ai profité pour m'offrir l'intégrale de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle dans une édition absolument magnifique. Alors là-bas en fait, si vous avez jamais été à Londres,
Sachez que dans les musées, ils vendent, dans les magasins souvenirs des musées, ils vendent mais énormément de choses. Déjà tous les musées sont gratuits, donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Et en fait dans les musées ils vendent énormément de choses et notamment beaucoup de livres et dans des éditions toutes plus belles les unes que les autres. J'ai choisi celle-là mais j'ai hésité parce qu'il y avait aussi dans la même collection l'intégrale des poèmes de Edgar Allan Poe qui était très très belle aussi. Mais bon, en fan de Sherlock Holmes, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là. Et ensuite mon deuxième achat neuf qui n'a rien à voir avec ce que je lis d'habitude. Il s'agit de The Miracle Morning de Hal Herold, que j'ai abîmé déjà. C'est un livre de développement personnel, vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. Bon, c'est pas l'objectif de notre chaîne de vous parler de tout ça, donc on va passer rapidement, mais voilà, je l'ai. Ensuite, on passe enfin à la pile des livres que j'ai eu gratuits ou un cadeau pour Noël. Donc on va commencer tout de suite avec les Kasane. J'ai pu enfin terminer ce manga. Vraiment. Fini. Enfin, il y a encore une suite qui va paraître, hein, mais j'ai fini tout ce qui est paru en français. Donc j'ai eu 5, 6, 7, 8 et j'ai acheté le 9 et le 10 pour compléter. Enfin, le 9 je l'avais déjà, parce que je l'avais trouvé d'occasion, et j'ai acheté le 10. Voilà, du coup j'ai fini et c'était vraiment, vraiment génial. Et j'attends la suite avec impatience. Et je vous la conseille. Ensuite, mes livres gratuits que j'ai eu soldés chez Françoisir, donc il s'agit des Roses Noires. Donc malheureusement c'est un premier tome, donc j'espère que je vais pouvoir trouver les autres tomes dans la même collection. Et il s'agit d'une jeune actrice qui va aller en Allemagne pendant la guerre, et, enfin la Deuxième Guerre mondiale précisément. Et elle va jouer le rôle d'espionne pour les Britanniques. Et elle va rencontrer Martha Goebbels, etc. Donc je pense que ça peut être très très intéressant. Ensuite j'ai pris, prenez le temps d'y penser parce que franchement, vu le prix neuf, ça vaut vachement le coup de l'avoir gratuit pour l'achat d'un autre livre. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais à la base c'est une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation scientifique et c'est vraiment très très intéressant parce que c'est pas juste des choses qu'on voit déjà en cours ou quoi que ce soit, il parle vraiment d'autres choses et en plus il a un certain charisme. Ensuite j'ai acheté Guillaume Musso, L'instant présent, en hardback. Enfin j'ai eu. Voilà, donc c'est un thriller donc, de Musso, j'aime pas trop normalement les thrillers de Musso puisqu'on en a déjà parlé et on les a assez détruits on va dire. Et mais comme c'était gratuit, je me dis pourquoi pas tenter et peut-être que ça va me réconcilier avec lui. Je suis une éternelle fan de Peter James, donc voilà, un de ses nouveaux romans, bah, voilà. Et j'ai également eu dans la collection Nouvelles Plumes de chez France Loisirs, L'Eden, le secret d'Ellie. Donc c'est un roman fantastique écrit par une toute nouvelle auteure. Et avant de finir, parce que j'en ai oublié un que j'ai acheté, mais que j'ai pas encore reçu, mais bon je l'ai acheté quand même il y a un petit moment donc je vais faire rentrer dans ce beaucoup là. Il s'agit du Dimanche des mers de Graham Swift. Alors en fait ça a été décrit par Amélie Nothomb comme un livre qui ressemble vraiment à Downton Abbey, donc une série que j'adore et qu'elle adore aussi. Ça y est. Voilà, et elle nous dit que c'est pas comme tous les romans dont on entend parler et qu'on dit oui c'est comme Downton Abbey ou c'est juste parce que c'est la même époque et que ça se passe dans l'aristocratie anglaise. Là vraiment il y a une similitude entre les personnages, leur caractère, la façon dont l'histoire se déroule, le dramatique et tout ça, donc j'en attends vraiment beaucoup. Comme Mélo vient de faire une superbe transition, je vais en profiter. Downton Abbey a été écrit par, parce que c'est un livre, c'est un roman à la base il me semble, Downton Abbey, ça a été écrit par Julian Fellowes, si je dis bien son nom. Et comme je suis tombée dans Downton Abbey et que je suis tombée complètement sous le charme de la série, je me suis dit j'ai envie de retrouver un peu l'esprit, tout ça, mais c'est compliqué, on en a fait le constat. Je me suis laissée tenter par Belgravia. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse il me semble, et aussi peut-être Lemon June et Bulldop, et enfin bref voilà ça a fait un peu de bruit. Et j'ai envie de me faire ma propre opinion et essayer de retrouver voilà, l'ambiance de Downton Abbey. Dans la même commande, j'ai encore, désolée, mais je vous les présente ensemble cette fois, pris le tome 10 et le tome 11 de l'Assassin Royal. Ça y est, c'est complet, promis, j'arrête avec ça. Bon, à part le Fou et l'Assassin du coup qui a repris, mais c'est un peu une autre saga. Celle-là, elle est terminée, je les ai tous. Bonheur. J'ai aussi pris... Ils sont gros les ouais. Le tome numéro 24 de Pandora Hearts, c'est le dernier tome. Alors, même si la fin dévie vraiment de ce que j'appréciais en début de cette série, je trouve quand même les dessins très très beaux.
Donc, puis c'est fantastique, c'est autour du monde d'Alice au Pays des Merveilles, enfin bref voilà, moi j'aime beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez tenter. Ensuite, j'ai pris Forbidden de Tabitha Suzuma, donc petite surprise parce qu'il est en anglais et je pensais l'avoir commandé en français. Mais pas une mauvaise surprise parce qu'il faut quand même que je lise en anglais, donc finalement c'est pas plus mal. Voilà, ça fait un moment que, enfin depuis que j'en ai entendu parler, je crois que du coup c'était sur la page des moldus de lecture, pardon. Il me faisait bien envie, j'avais envie de me faire mon opinion sur ce roman. Après je serais sûrement moins émue en le lisant en anglais qu'en français. Et enfin terminons cette pile en vous présentant Insoumise de Ali Kondi, le deuxième tome de Promise. Alors à la base je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour ma petite sœur qui a adoré Promise alors que moi je comptais pas lire la suite. Je me suis dit tant qu'à faire, si elle le prend, on va le mettre ensemble, je le lirai aussi. Voilà, ça se lit vite en plus. Ensuite j'ai commandé d'autres livres sur la page dont je vous parlais tout à l'heure, je vais pas répéter le nom à chaque fois mais allez-y faire un tour, c'est toujours intéressant. J'ai trouvé les 2 premiers tomes de... Les lames du cardinal de Pierre Pédel. Voilà, donc il me manquera juste le 3e. C'est un livre qui est conseillé dans le milieu, on va dire, de la fantaisie. Du coup, j'avais envie de tenter. Et j'ai également pris Terrienne de Jean-Claude Mourleva, que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Le seul gros bémol de ces 3 livres, parce qu'ils sont quand même en bon état, c'est qu'ils sentent la cigarette, mais genre ça embaume de ouf quoi, genre je les tiens dans les mains et j'ai les doigts qui sentent, voilà, c'est génial, faut que je trouve un moyen. Si vous avez une idée pour vous débarrasser de cette odeur, dites-moi. Voilà, donc cet énorme bocal se finit enfin. Si le son est un peu différent, on s'excuse aussi, on a oublié de mettre le micro en commençant. Et sur ce, on vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.